Bonjour les amis, je reviens de faire mon footing avenue Foch à Paris là pendant une demi-heure. Ça peut plus continuer, ça peut plus continuer comme ça. J'ai compté 252 voitures. Vous vous rendez compte sur l'avenue Foch et tout, 252 voitures, les tonnes de CO2 que je me suis avalé, je vais attraper des maladies et tout. C'est pour ça que je me suis investi à fond dans la campagne des municipales à Paris. Il faut que l'écologie, elle soit reine, elle soit souveraine. Et c'est pour ça que mercredi, je suis allé au Trianon à Paris, dans le 18e arrondissement, un arrondissement populaire. Bon, je suis venu avec ma voiture, parce qu'il faut quand même traverser tout Paris, mais il y a de la place pour se garer, c'est bien organisé. Et j'étais venu écouter Cédric Villani, parce que ça me paraît quand même celui qui est le plus capable de transformer Paris comme j'ai envie de le voir transformé. Moi, j'étais venu pour entendre un discours, plus une seule voiture à Paris, terminé, même en ville, même sur le périphérique et tout, terminé. Et puis ceux qui vont me dire que ça va faire un manque à gagner énorme, que l'économie, tout ça, on va pas y arriver, les amendes et tout, on s'en fout. Ceux qui me disent que la ville est endettée, on s'en fout, on a du patrimoine, on vend le Louvre au Qatar, on vend la Tour Eiffel aux Saoudiens, et puis on peut payer, il n'y a pas de problème, on s'en sortira. Bon. Donc moi j'étais venu écouter un discours radicalement écologique, et puis bon, il y a une tarée là, je sais pas si elle a été shootée et tout, elle a tout gâché. Elle a tout gâché la fête. Alors moi j'ai cru que c'était organisé au départ. Il paraît qu'elle s'appelle Marie, elle était un peu habillée en clown, elle est montée sur scène, donc moi j'ai cru que Cédric il était dans le coup, quoi, qu'ils allaient nous amuser. Et c'est vrai que ça commençait bien. Elle a commencé: oh, toi, Villani, toi, prince des araignées, tu es appelé à régner. Magnifique la rime. Donc là, moi, ça commençait à me plaire, je me marrais bien, quoi. Et puis bon, après, elle a commencé à parler du QI, de l'énorme QI de Cédric Villani. C'est vrai qu'il a un QI béton. Un béton, pardon, pour un écolo, quelle connerie. Bon, il a un super QI. Et elle a dit, son QI, il est bien plus important que celui de Rachida Dati. Alors là, j'ai quand même trouvé ça m'a un peu gêné, je trouvais ça un peu raciste, quoi. Ça semble dire que Rachida, parce que c'est une femme, parce qu'elle n'est pas d'origine française, elle a un petit QI. J'ai senti un malaise. Puis il a continué, alors il a parlé, les mathématiques te donnent la trique, plus que les gros lolos d'Anne Hidalgo. Alors là, il y a eu un méchant malaise, parce que bon, c'est genre de truc, ça peut faire marrer chez Campion, quoi. Vous voyez, chez les beaufs de Campion, chez les racistes, fascistes, néo-nazis de Serge Féderbuche, bon, ça peut faire marrer. Mais là, on est quand même chez des écolos, on est chez des Parisiens, on est chez des gens quand même qui ont un bon niveau. Et puis, le summum, alors, ça a été, elle a parlé de son gros niveau en calcul, et qu'avec son gros niveau en calcul, Griveaux, tu l'as. Oh là là, alors là, ils l'ont retiré, ça pouvait pas durer, mais ça a foutu la soirée en l'air, parce que bon, nous, on était venus entendre autre chose. Moi, j'avais envie d'entendre des belles histoires. La campagne à la ville, Paris aux piétons, Paris aux vélos, même s'ils sont électriques, Paris aux patinettes, Paris au roller. Je voulais entendre de la biodiversité, de la biomasse, des forêts urbaines, des artères cyclistes, du bio dans toutes les cantines. Je voulais entendre parler de tri sélectif, 18 poubelles de tri sélectif par habitant, il faut pas mégoter. Je voulais entendre parler d'arbres fruitiers rue de Rivoli. Je voulais qu'on évoque des moutons sur les Champs-Élysées. Je voulais qu'on parle des poulaillers géants place de la République. Et j'ai entendu parler du QI de Rachida Dati, des gros lolos d'Anne Hidalgo, de la trique de Villani et des pratiques sexuelles de Griveaux. Quelle catastrophe! Heureusement, Marlène Schiappa allait intervenue pour remettre de la hauteur dans le débat des municipales. Elle a dit que les municipales,
ça devait pas sombrer dans le racisme, dans le sexisme, dans la vulgarité. Et Marlène, moi je lui tire mon chapeau parce que j'attends avec impatience lundi le débat qu'elle va avoir avec Éric Zemmour sur les discriminations. J'espère quand même qu'elle va lui rabattre son caquet à celui-là. Oh Marlène Schiappa, pendant ton débat, j'espère qu'à Éric, tu ne vas pas lui donner la trique. Mais qu'est-ce que tu me prends? Arrêtez, coupez tout, je suis trop fatigué, le footing m'a laissé. Rendez l'antenne et tout. Bonne journée les amis.